Le 6 août 1945, en la fête de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, les États-Unis d'Amérique ont lancé la première bombe nucléaire sur la ville d'Hiroshima au Japon, exterminant instantanément des dizaines de milliers de civils, hommes, femmes, vieillards et enfants. 3 jours plus tard, le 9 août 1945, une autre bombe était lancée sur la ville de Nagasaki, tuant cette fois-ci plus de 70 000 personnes innocentes. Ces événements ont durablement marqué l'histoire du Japon et du monde tout entier. Mais saviez-vous que lors de ces événements, 2 miracles extraordinaires se sont déroulés ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. A tout de suite. Nous sommes en 1945. La Seconde Guerre mondiale fait encore rage dans le Pacifique. Les États-Unis souhaitent imposer au Japon sa reddition sans condition, ainsi que l'éviction de l'empereur Hirohito et l'adoption d'un régime politique démocratique. Le gouvernement américain souhaite aussi tester la bombe atomique qu'il développe depuis 1942. Il souhaite cette fois-ci la tester grandeur nature et montrer ainsi aux autres pays, en particulier à l'Union soviétique, sa supériorité militaire. Le premier essai de la bombe atomique au plutonium a lieu le 16 juillet 1945 au Nouveau-Mexique. Cette bombe aura le nom de code Trinity. Cela faisait déjà plusieurs mois que le gouvernement japonais avait fait des offres d'armistice aux États-Unis par la médiation de l'Union soviétique. Le 26 juillet 1945, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine transmettent la déclaration de Potsdam demandant la capitulation sans condition du Japon et avertissent au passage les Japonais que le pays serait dévasté s'il n'acceptait pas ces conditions. Le gouvernement japonais rejette les exigences des Alliés le 28 juillet, ne souhaitant pas renoncer à l'empereur ni adopter un régime démocratique. En revanche, il est absolument évident que les Japonais étaient tout à fait prêts à faire la paix. Mais avant même d'avoir envoyé la déclaration de Potsdam, le président américain Harry Truman avait déjà pris sa décision. Le 21 juillet 1945, soit 5 jours avant la déclaration de Potsdam, il avait déjà autorisé le largage des bombes atomiques sur le Japon. Le 24 juillet, 2 jours avant la déclaration, l'ordre officiel est envoyé à l'état-major américain avec pour instruction de lancer la bombe à partir du 3 août. La majorité des historiens admettent aujourd'hui que les États-Unis ont commis l'un des plus grands crimes de l'histoire de l'humanité avec cette attaque incroyablement brutale et dévastatrice. Avant de découvrir les 2 miracles qui ont eu lieu à Hiroshima et Nagasaki en août 1945, il est important de comprendre que ces 2 villes n'ont pas été choisies au hasard. Tout d'abord, il est utile de savoir que le président Harry Truman était un franc-maçon du 33e degré, comme on peut le lire sur le site officiel de la Grande Loge de New York. Gardez bien cette information en tête pour ce qui va suivre. Dès le mois de mai 1945, le comité des objectifs, réunissant les militaires et les scientifiques américains chargés du développement de la bombe atomique, choisissent les villes cibles. Parmi les villes choisies, on trouve Kyoto, Hiroshima, Yokohama, Kokura et Niigata. La ville de Nagasaki fut choisie plus tard, dans des circonstances troubles. La ville d'Hiroshima a été officiellement choisie parce qu'elle était l'une des principales bases militaires du pays. Quant à Nagasaki, son choix semble s'expliquer à cause de son port, l'un des principaux du pays, ainsi qu'en raison de sa qualité de place forte de l'industrie japonaise. Cependant, il y a quelque chose d'autre de spécial à propos de ces 2 villes, en particulier pour la ville de Nagasaki. En effet, Nagasaki avait la particularité d'être le cœur historique du catholicisme au Japon depuis le XVIe siècle. Évangélisé par les missionnaires jésuites à partir des années 1580, Nagasaki fut le théâtre de la mise à mort des 36 martyrs crucifiés sur les hauteurs de la ville en 1597. Entre le XVIIe et la fin du XIXe siècle, les catholiques de Nagasaki, qu'on appelait alors les Kakure Kerishitans, devaient vivre cachés, car le pouvoir impérial avait interdit leur religion. Lorsque le gouvernement Meiji autorisa la pratique du catholicisme en 1873, les catholiques japonais de Nagasaki s'installèrent dans le quartier d'Urakami, où ils firent construire la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception, qui pouvait alors accueillir jusqu'à 5000 fidèles. On estime que la bombe atomique tua près de 70% de la population chrétienne de Nagasaki le 9 août 1945, alors que les fidèles se préparaient à fêter l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. D'ailleurs, selon le journaliste catholique Victor Gaétan, la bombe atomique de Nagasaki fut précisément lancée sur la cathédrale d'Urakami, en plein cœur du quartier catholique. Je ne dis pas ici qu'il existait forcément un complot de la part du gouvernement américain, ayant pour objectif de s'attaquer particulièrement à la communauté catholique japonaise, mais il ne fait aucun doute que ces détails sont extrêmement troublants. Mais ce n'est pas la seule chose troublante à propos des bombardements atomiques de ce mois d'août 1945.
En effet, le 6 août 1945, à 8h16 heure locale, lors de la fête de la Transfiguration, la première bombe atomique explose sur Hiroshima. Selon l'historien Bartlett Kerr, la bombe tua instantanément des dizaines de milliers de personnes et détruisit tout sur plusieurs kilomètres. Pourtant, à environ 4 km de l'épicentre de l'explosion, se trouvait le séminaire jésuite de Nagatsuka. De façon absolument miraculeuse, 8 jésuites qui venaient juste de célébrer la messe de la Transfiguration dans le bâtiment survécurent à l'explosion sans souffrir d'aucune blessure ni d'aucune radiation. L'un de ces jésuites, le père Hubert Schiffer, témoigna à plusieurs reprises de ce qu'il vécut ce jour-là. Il rapporte qu'après avoir entendu l'explosion et après avoir été littéralement soulevé de terre par, je cite, « une force invisible », il se releva après avoir perdu conscience pendant quelques minutes. En regardant par la fenêtre qui donnait sur la ville, il vit que tout avait été détruit. La gare, ainsi que tous les bâtiments environnants, avaient été complètement pulvérisés. Plus tard, les jésuites d'Hiroshima furent examinés par les médecins américains. Ces derniers leur affirmaient catégoriquement qu'ils ne vivraient pas longtemps et que leur corps se dégraderait rapidement à cause des radiations. Pourtant, aucun des jésuites ne souffrit d'aucune blessure ni d'aucun cancer et tous moururent de mort naturelle. Le père Schiffer déclara que lui et ses confrères avaient été examinés plus de 200 fois par des médecins au fil des années. Mais ces médecins ne parvenaient pas à comprendre comment ils avaient pu échapper aux radiations mortelles de la bombe nucléaire. Le père Schiffer mourut le 27 mars 1982, soit 37 ans après la destruction d'Hiroshima. À Nagasaki, un miracle similaire et encore plus troublant se produisit au monastère franciscain de la ville, construit en 1930 par le père Maximilien Kolbe, dans le quartier d'Urakami. Le 9 août 1945, à 10h58 heure locale, la bombe fut larguée sur le district d'Urakami, détruisant instantanément tous les bâtiments dans un rayon de quasiment 4 km². Mais là encore, de façon absolument miraculeuse, le monastère franciscain qui se trouvait dans le district d'Urakami, c'est-à-dire à l'épicentre de l'explosion, fut totalement épargné. Et ceci est d'autant plus surprenant que ce monastère était construit dans un style japonais traditionnel et aurait donc dû être complètement réduit en cendres. Même la bibliothèque virtuelle juive confirme ce miracle dans un article. Citation : Maximilien Kolbe décida de construire son monastère sur un côté de la montagne qui, selon les croyances shintoïstes, n'était pas un emplacement adapté pour être en accord avec la nature. Mais lorsque la bombe atomique fut lancée sur Nagasaki, le monastère franciscain fut sauvé de l'explosion parce que la bombe frappa l'autre côté de la montagne qui fut davantage impacté. Si Maximilien Kolbe avait construit le monastère sur le côté de la montagne qu'on lui avait conseillé, son œuvre, ainsi que ses moines, auraient été totalement détruits. Ces deux histoires miraculeuses semblent avoir un rapport direct avec le message de Fatima. Il est important de savoir que ces prêtres jésuites et ces moines franciscains avaient la particularité de partager une grande dévotion pour Notre-Dame de Fatima et avaient l'habitude de réciter le rosaire avec la prière que Notre-Dame confia aux témoins de son apparition en 1917. Ceci est particulièrement troublant car cette dévotion n'était pas aussi répandue qu'elle ne l'est aujourd'hui. En effet, ce n'est qu'à partir de la fin des années 1940 que la dévotion à Notre-Dame de Fatima va vraiment prendre de l'ampleur dans le monde grâce à l'apostolat de la Blue Army, fondé en 1946 par le père Harold Colgan. À ce sujet, le père Schiffer, l'un des prêtres jésuites miraculés d'Hiroshima, déclara, je cite, « Nous croyons que nous avons survécu parce que nous voulions vivre le message de Fatima. Nous avions pour habitude de réciter le rosaire tous les jours dans notre séminaire. » Fin de citation. Les miracles d'Hiroshima et de Nagasaki semblent avoir un rapport direct avec le message de Fatima, et particulièrement avec les messages de Notre-Dame lors de sa 3e et de sa 6e apparition, respectivement le 12 juillet et le 13 octobre 1917. En effet, lors de son apparition du 12 juillet 1917, Notre-Dame délivra à Lucie, Jacinthe et Francisco un terrible avertissement pour le monde. Elle a dit « Vous avez vu l'enfer, où se retrouvent les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Francisco, elle a dit, si vous faites ce que je vous dis, la guerre finira bientôt. Mais si on ne cesse pas d'offenser Dieu, une autre guerre va commencer encore plus horrible. Et ensuite elle a dit, mais si les gens ne cessent d'offenser Dieu, une guerre encore pire éclatera sous le règne de Pie XI. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue,
Sachez que tout ceci est le grand signe que Dieu vous donne pour vous avertir qu'il est sur le point de punir les crimes de ce monde au moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et contre le Saint-Père. En parlant de cette grande guerre, est-ce que la très sainte Vierge Marie voulait nous annoncer la Seconde Guerre mondiale, qui a effectivement débuté sous le règne de Pie XI ? En parlant des persécutions contre l'Église et contre le Saint-Père, Notre-Dame était-elle en train de faire une prophétie concernant les persécutions communistes et concernant la mort de Pie XII ? Et enfin, en parlant de cette nuit illuminée par une lumière inconnue, faisait-elle référence aux terribles explosions nucléaires sur le Japon qui ont plongé le monde entier dans la stupeur et dans l'effroi à cause de la folie des hommes ? Le 13 octobre 1917, lors de la 6e et dernière apparition de Notre-Dame à Fatima, une foule de près de 70 000 personnes, y compris des sceptiques, des athées et des francs-maçons, fut témoin du miracle du soleil, le plus grand miracle jamais observé par l'homme à notre époque. Lisons maintenant un résumé de ce miracle, rédigé par la congrégation de Marie-Reine Immaculée. Citation : « Il avait plu pendant toute l'apparition. À la fin de la conversation entre Notre-Dame et Lucie, c'est-à-dire au moment où la très sainte Vierge s'éleva et où Lucie s'écria « Regardez le soleil », les nuages se dissipèrent, révélant le soleil sous la forme d'un immense disque d'argent. Il brillait avec une intensité inédite, mais n'aveuglait toutefois pas les gens. Ceci dura seulement un instant. Soudain, cet immense disque se mit à danser. Le soleil se mit à tourbillonner rapidement, comme un gigantesque cercle de feu. Puis il s'arrêta momentanément, puis recommença à tourner à toute vitesse. Ses bords devinrent rouges. En tourbillonnant, il lançait des flammes rouges à travers le ciel. Leur lumière se reflétait sur le sol, sur les arbres, sur les buissons, sur les visages et sur les vêtements des gens, lesquels prenaient des tons brillants et changeaient de couleur. Après avoir produit 3 fois de suite cet étrange phénomène, le globe de feu semblait trembler de toutes parts. Puis il plongea en zigzag vers la foule, paniqué et terrifié. Tout ceci dura environ 10 minutes. Finalement, le soleil revint à sa place originale et redevint calme et étincelant, rayonnant d'une façon normale. Le cycle des apparitions s'acheva ainsi. Dans la foule, les gens remarquèrent que leurs vêtements, qui étaient précédemment entièrement trempés par des heures de pluie, avaient soudainement complètement séché. Le lien entre les miracles de Fatima et ceux d'Hiroshima et de Nagasaki nous semble absolument évident, mais il reste entouré de mystères que la Providence nous défend de connaître pour le moment. Il est également remarquable de voir que les explosions d'Hiroshima et de Nagasaki aient eu lieu autour de la fête de la Transfiguration et de la fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. En effet, nous lisons dans l'introïde de la messe de la Transfiguration un passage très troublant du psaume 76. « Vos éclairs illuminèrent le monde, la terre frémit et trembla. » Ce qui est certain, c'est que ces miracles prouvent une nouvelle fois que l'Église catholique est bien la seule et unique Église instituée par Dieu. Que Dieu vous garde et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo vous a plu ? Vous voulez soutenir la cause catholique en France ? Alors merci de faire un don au projet Mathéo afin de nous aider à créer une banque familiale et sociale avec une éthique chrétienne.